Bonjour et bienvenue, nous sommes ici en studio avec Jérôme Palmade, maire de Pia dans les Pyrénées-Orientales, une commune de près de 12 000 habitants. Vous êtes également le tout nouveau président de la communauté de communes Corbière-Salanque Méditerranée. Bonjour Monsieur Palmade et bienvenue. Bonjour, merci. Vous êtes donc le maire de Pia depuis 2020. Ce mois de mars, vous avez été réélu dès le premier tour. Et le 23 avril dernier, vous avez également été élu à une très large majorité à la tête de la communauté de communes Corbière-Salanque Méditerranée. Un mois s'est écoulé depuis votre élection. Je vous propose aujourd'hui d'évoquer ensemble votre vision pour cette Comcom. Avec grand plaisir, bien sûr. Alors avant toute chose, peut-être quelques mots pour ceux qui ne vous connaissent pas encore. Alors pour me présenter rapidement, moi je suis donc Jérôme Palmade, maire de Pia. J'ai brigué les élections en 2015 lors d'une partielle sur ma commune à Pia, donc où j'y habite, où j'ai grandi, où j'y vis, où je me suis établi, parce que je suis aussi papa de 5 enfants. En 2020, j'ai eu la chance de remporter donc la collectivité face à mon prédécesseur. En parallèle, je suis aussi sapeur-pompier professionnel à Perpignan, actuellement en disponibilité pour des raisons de mandat, d'où un peu l'attirance pour le terrain, un peu, voilà. Alors Jérôme Palmade, vous êtes également le nouveau président de cette communauté de communes Corbière-Salanque Méditerranée. Avant de revenir sur votre élection, est-ce qu'on peut parler de cette Comcom un petit peu ? Bien sûr, avec grand plaisir. Cette communauté de communes, c'est une communauté de communes que j'appelle, moi, extraordinaire. Pour répondre à ceux qui disent atypique, je dirais non, elle est plutôt extraordinaire, à cheval sur 2 territoires, l'Aude et les Pyrénées-Orientales, avec 18 communes de l'Aude et 3 communes des Pyrénées-Orientales. Est-ce qu'on peut rappeler un petit peu son rôle au quotidien des habitants ? Bien sûr. Alors c'est tout simple, c'est bien sûr leur développement, le développement économique, comme vous pouvez l'imaginer, avec les zones comme Salanca ou des zones qui sont en devenir, comme sur Pia avec Pata ou sur Sals-le-Château. C'est aussi bien sûr pour les habitants la gestion des déchets. Et pour cela, je pense qu'on pourra après en discuter ensemble. Mais si nous avons des projets à mettre en place. L'éclairage public avec 8000 points lumineux qui ont été changés, que le chantier va se terminer très rapidement avec la mise en place de LED sur tout le territoire. Nous avons réussi à le faire en 18 mois, alors que d'autres territoires le font en 4 ans. Donc c'est une véritable force de frappe pour notre intercommunalité. C'est bien sûr aussi les maisons de santé, puisque vous le savez, aujourd'hui, les déserts médicaux touchent l'ensemble des territoires et nous devons répondre à cette problématique. Alors on va revenir sur tous ces points en détail. On le disait donc, le 23 avril dernier, vous avez été élu à la tête de cette Comcom par les 50 conseillers communautaires, avec 49 voix sur 50. C'était un vrai plébiscite. Comment vous avez vécu ce moment ? Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, je l'ai vécu avec fierté, bien sûr, avec honneur, mais aussi avec gravité, parce qu'aujourd'hui, cela m'engage. Je dois répondre de ma responsabilité qui m'a été confiée par mes 49 pairs au moment du vote. Mais je veux m'inscrire aussi dans la continuité. Mon prédécesseur, Jean-Jacques Lopez, maire de Sals, nous a laissé un véritable bon travail, avec de bons rails. Alors, la présidence change, c'est vrai, mais le cap demeure. Nous voulons, avec un axe fort, bien sûr, qu'aucune commune de l'intercommunalité ne soit laissée sur le côté. Vous avez des communes chez nous qui font 35 habitants. Nous, à Pia, on fait 12 000 habitants. Et nous devons avoir le même rendu de la Comcom, le même esprit. Voilà. Alors vous êtes le maire de Pia, c'est la ville la plus grande justement de cette communauté de communes. Est-ce que selon vous, c'est un atout pour gérer et puis piloter des grands projets intercommunaux ? Parce que comme vous venez de le dire à l'instant, le territoire intercommunal, il compte quand même beaucoup de petits villages, notamment dans les Corbières. Oui, je suis le maire de la commune la plus importante, 12 000 habitants. Je crois que j'ai l'ingénierie pour pouvoir gérer, c'est vrai. Mais à contrario, je ne crois pas, moi, en cette méthode de petit maire, grand maire ou petite ville, grande ville. Je crois qu'on est tous aptes à le gérer. Et c'est pour ça qu'à mes côtés, je me suis accompagné de maires qui sont maires de villes de 35 habitants ou 130 habitants, qui savent aussi bien gérer que moi et dont j'ai besoin dans mon équipe. Voilà. D'accord. Alors, on parle d'écoute de ces maires, de proximité. Ce sera ça, justement, la méthode Palmade pour gérer la communauté de communes ? Je ne sais pas si c'est une méthode qu'on pourrait appeler, je dirais que c'est dans mon ADN. Vous savez, j'ai commencé les jeunes sapeurs-pompiers à l'âge de 12 ans. J'ai intégré la caserne à l'âge de 17 ans en tant que volontaire. Je crois que le service à la population, l'écoute, l'empathie aussi, ça fait partie de moi. J'ai décidé de représenter la communauté de communes avec 8 présidents de l'Aude, 7 des Pyrénées-Orientales, avec des villes comme je vous citais tout à l'heure, comme Montgaillard, comme Fonjoncouze, comme Soulages, qui sont à mes côtés, qui m'apportent beaucoup. Ma méthode, c'est tout simplement d'être à l'écoute, de faire du partage de compétences avec un véritable pacte de gouvernance pour qu'on puisse ensemble bien être à l'écoute de nos administrés, des besoins de chaque maire. Je veux réaliser une permanence, moi, chaque trimestre, où chaque administré ou chaque entrepreneur peut venir me consulter
au sein du siège de la communauté de communes. Voilà. Et on peut aussi m'écrire sur Internet pour que je puisse répondre. Voilà, l'idée, c'est d'être au plus proche des attentes des habitants pour pouvoir y répondre au mieux, tout simplement. Ouais, voilà. D'être disponible. Un véritable service public. Alors certains sont quand même étonnés de ne pas voir Marc Petit, le maire de Cléra, intégrer l'exécutif intercommunal, alors que Cléra, on le sait, ça représente un point économique qui est très important sur cette Comcom, avec notamment la zone commerciale Salanca. Oui, vous avez tout à fait raison, mais vous croyez en la démocratie ? Je crois que moi aussi, Monsieur Petit, le maire de Cléra, s'est présenté aux élections face à mon deuxième vice-président qui est Monsieur Louis Colomé, maire de Tuchan. Il a obtenu 15 voix sur 50. Donc, je ne l'ai pas proposé, c'est vrai, mais pour la simple bonne raison que je l'avais reçu à de multiples reprises, en lui expliquant que si je me présentais à la présidence, mon premier acte fort que je mettrais en place, c'était de faire voter une motion de solidarité, tout simplement. En gros, on dit tous qu'on est d'accord avec ce Comcom, qu'on est d'accord avec notre territoire. Et alors, vous savez, je n'ai pas envie, moi, d'avoir dans mon équipe un gardien de but qui joue pour l'équipe adverse. Voyez ? Donc, je souhaite qu'on porte le même maillot avec confiance, solidarité et unité. C'est pour ça que j'ai fait le choix de m'entourer de personnalités qui souhaitent rester au sein de la communauté de communes Colbert-Méditerranée, qui ne fassent pas de l'œil ou qui ne tirent pas les ficelles sur notre intercommunalité. Je crois en notre territoire, je suis un passionné de celui-ci. Et donc, tout simplement, voilà. Mais vous savez, je suis quelqu'un de confiant. Monsieur Petit a voté avec l'ensemble de son groupe le budget. Donc, je crois qu'aujourd'hui, la situation est apaisée, puis on avance. C'est donc une logique qui dépasse aussi les clivages politiques. Bien sûr, vous savez, moi je suis un garçon de droite, tout le monde le sait. J'ai autour de moi des vice-présidents ou des gens à sensibilité apolitique ou même de gauche. Je crois qu'une fois qu'on est aux affaires et aux manettes, il faut travailler pour les administrés. Sur mon territoire, à Pia par exemple, tout le monde ne vote pas comme Palmade. Voilà. Des gens ne votent pas Palmade d'ailleurs aussi. Donc du coup, je crois qu'il faut aussi les représenter. C'est même eux qu'il faut représenter en premier pour essayer d'aller chercher, de les convaincre tout simplement, de leur dire voilà, notre méthode c'est celle-là, on la met en place. Vous m'aimez peut-être pas, ou on n'a pas la même couleur politique, ou la même écurie, mais en tout cas, on essaye d'avancer ensemble et de le faire pour le mieux, pour le bien du territoire. Très bien. On a plusieurs vice-présidents qui viennent de petites communes rurales. C'est un choix assumé de votre part ? Bien sûr, moi je crois que c'est pour la représentativité aussi. Vous savez, aujourd'hui, comme j'expliquais tout à l'heure, il y a 8 villes qui appartiennent, enfin 8 présidents qui sont de l'Aude, qui m'accompagnent au sein du pacte de gouvernance de la vice-présidence à mes côtés. Mais c'est un choix assumé parce que je crois que leur engagement sur le territoire, prenez par exemple Michel Larrigola au tourisme ou Christophe Tona à l'incendie sur Fonjoncouze, ils ont tous les deux prouvé par leur connaissance des dossiers, par leur engagement sur le territoire, qu'ils avaient toutes les compétences et les épaules pour agir au sein d'une intercommunalité. Donc, je crois qu'eux-mêmes, ce sont de très grands maires, de très grandes personnes, et ils peuvent travailler à nos côtés. Et donc voilà, c'est un choix assumé pour moi de les avoir demandé de m'accompagner dans cette équipe. Alors vous l'avez rapidement évoqué tout à l'heure, rentrons dans le vif du sujet, les grands projets du mandat de Jérôme Palmade. Quelles seront les priorités dans les mois à venir ? Alors, il y a plusieurs priorités. Vous savez, bien évidemment, il y a le budget qui a été voté en 2026. Jean-Jacques Lopez nous a laissé une situation très saine. Donc, on peut avoir des chantiers, on peut avoir une visibilité à court, moyen et long terme. Nous avons plusieurs chantiers à mettre en place. Vous avez la gestion des déchets. Aujourd'hui, à cause des incivilités que nous subissons sur notre territoire, souvent les maires sont les premiers à être sermonnés. On dit, monsieur le maire, qu'est-ce que vous faites ? Ou monsieur le président, maintenant, qu'est-ce que vous faites pour remédier à cette situation-là ? Alors, je leur dis, mais c'est pas moi qui ai jeté les déchets. C'est les administrés qui les ont jetés. Donc, on a une gestion des déchets sur les points d'apport volontaires ou sur les déchets sauvages que nous devons régulariser. Alors, aujourd'hui, avec l'ensemble de mes vice-présidents, nous sommes en train de plancher sur ce comité de pilotage. Oui. On met en place une police intercommunale aussi pour pouvoir réagir au mieux. Par exemple, Sals m'avait fait part à l'époque, monsieur Jean-Jacques Lopez m'avait fait part de sa revalorisation de son amende forfaitaire de 135 à 2 000 euros. Oui. Très bonne idée que j'ai mis en place sur le territoire à Pia, qui nous rapporte aujourd'hui entre 15 et 20 000 euros supplémentaires dans les caisses de la ville. Je crois qu'on peut le mettre aussi en place au sein de l'intercommunalité. Je vous parlais aussi tout à l'heure du relamping, chantier qui est en train de se terminer. C'est 8 000 points lumineux sur l'ensemble de l'intercommunalité qui sont remplacés par l'éclairage LED. Il y a aussi le développement économique. Nous souhaitons recenser l'ensemble de nos acteurs économiques de 1 salarié à 150 pour qu'on puisse aussi leur offrir notre aide, notre engagement, notre ingénierie à leur côté pour qu'ils puissent se sentir accompagnés par notre structure qui est l'intercommunalité. Et vous le savez, nous avons Salanca, mais pas que, d'autres sociétés sur notre territoire qui sont nombreuses. Chez moi, par exemple, sur Pia, j'ai l'entreprise Colway, qui est une entreprise internationale qui dépose des brevets à longueur de journée. Donc voilà, c'est des entreprises que nous devons recenser, que nous devons connaître sur notre territoire. Et faire briller. Et faire briller, bien sûr, pour faire briller notre territoire.
Très bien. Alors Jérôme Palmade, vous l'avez dit tout à l'heure, mais c'est vrai, on sent chez vous un véritable attachement à cette Comcom qui est un peu atypique. Je ne dirais pas qu'elle est atypique. Moi, je dirais, comme je dis tout à l'heure, qu'elle est extraordinaire. On est sur 2 territoires. Vous pouvez aller à Pia, à Cléra, à Sals, mais aussi à Soulages, à Fitou, à Montgaillard. On a des châteaux qui sont juste magnifiques. Sals, c'est le premier château qui est visité dans le département. On a des chemins de randonnée qui sont magnifiques. On a le seul restaurant 3 étoiles de l'ensemble du territoire, Ouais. qui est sur Fonjoncouze, qui est sur notre intercommunalité. On a de nombreux paysages, bien sûr, magnifiques. Et puis, on a une dynamique, une solidarité, un monde culinaire, viticole, agricole, entrepreneurial sur notre territoire. Je crois que notre territoire est véritablement passionnant. Justement, elle suscite beaucoup de critiques. Qu'est-ce que vous diriez à ces détracteurs ? Mais je dirais que, premièrement, nous ne sommes pas les seuls. Je crois que des intercommunalités comme la nôtre, il en existe une centaine sur le territoire, sur 2 départements, parfois même sur 2 régions, et qui fonctionnent. Voilà. Aujourd'hui, il faudra compter sur nous et avec nous. En termes de solidarité, vous voyez, par exemple, nous avons été la première communauté de communes à mettre en place un plan intercommunal de sauvegarde lors de l'incendie sur Fonjoncouze. On a été à l'écoute de chaque maire. On sait être à taille humaine. Nous avons une collectivité, de 97 salariés qui croient en nous, qui croient en leurs élus, qui croient en notre attachement au territoire. De même, moi, je ne peux pas leur dire, vous savez, c'est une communauté de communes qui a chevalé sur 2 départements. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut rien dire, ça. Ça veut dire que nous avons un territoire qui est passionnant, on le conserve, on avance ensemble. Je tiens devant vous publiquement aujourd'hui à les remercier, à ces salariés qui travaillent à nos côtés et qui œuvrent pour le rayonnement de notre intercommunalité. Je crois que c'est important de le dire aujourd'hui, que nous, les tracteurs, peut-être, mais je crois qu'aujourd'hui, ce n'est pas les tracteurs, permettez-moi du mot, c'est des jaloux. Parce qu'à taille humaine, on arrive à en faire des fois plus, avec moins, et on avance bien plus unis que jamais. Un petit peu plus d'1 mois après votre élection, quel message vous souhaitez adresser aux habitants de Corbières et de Salanque ? Je veux adresser un message, si vous le permettez, bien sûr aux habitants de Corbières-Salanque, de mon territoire et des autres. Je veux dire aux habitants de Corbières-Saint-Méditerranée que, comme je l'ai été en caserne, comme je le suis sur Pia, je souhaite rester un maire ou un président accessible. Je crois que nous pouvons donner des réponses tout simplement parfois en discutant. Voilà. Je suis un véritable passionné, moi, de cette intercommunalité. Je n'oublierai pas les habitants de Pia, de Cléra, de Sals, de Fitou, des autres villes de l'Aude qui nous accompagnent. Je souhaite avoir la même réponse pour Pia comme pour Soulages, pour Cléra, comme Fonjoncouze, par exemple. Mais mon entière disponibilité sur l'ensemble des communes qui le souhaitent, avec la permanence que j'expliquais tout à l'heure, que je mettrai en place tous les trimestres, ou alors avec l'accès sur un site internet où on pourra m'écrire tout simplement. Voilà. C'est ça le sens de mon engagement, je crois. Très bien. Mais écoutez, merci beaucoup Jérôme Palmade d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, c'est très gentil.